Hé, pourquoi tu cours? T'es en vacances, non? Parce que même quand je suis en vacances, les gens doivent être informés, non? Relou ce type. Allez, générique. Et ils sont là. How dare you? Là, tu pressé. Très pressé. Depuis lundi dernier, le port du masque est désormais obligatoire. Hé, et pourquoi toi t'en portes pas un là? Est-ce que là je suis dans un lieu public? Hein? Est-ce que là je suis dans un lieu public? Bon, avec la crise du coronavirus Größte Krise et l'arrêt économique qu'il y a eu pendant le confinement partout en Europe, il fallait que l'Union européenne réfléchisse comment récupérer et rembourser toute la dette qui s'était accumulée. Et c'est pourquoi, la semaine dernière, les différents chefs d'État européens ainsi que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se sont réunis et ont établi un accord dit historique, selon Emmanuel Macron. Mais surtout et avant toute chose, un sommet dont les conclusions sont véritablement historiques. Dans lequel il prévoit un budget de 390 milliards d'euros. Et cet accord a de quoi en effet être historique, puisque c'est la première fois que les pays européens décident de s'endetter tous ensemble. Bordel, je suis pas perdu moi. Non, regarde, je suis là, t'inquiète, t'es pas perdu. Sinon, ça pue un peu les relations entre la Chine et les États-Unis en ce moment. Bon, d'ailleurs, vous, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, là, tout de suite maintenant, avant de continuer la vidéo. En vrai, ça coûte rien, vous pouvez le faire. En fait, il y a beaucoup de facteurs en ce moment qui expliquent que les États-Unis et la Chine, ils s'aiment pas trop. D'abord, il y a la 5G qui va arriver sur le marché. Et la 5G développée par la Chine, c'est développée par l'entreprise Huawei. Et Huawei est sous le feu de plusieurs sanctions américaines, notamment car ils sont accusés d'espionnage. Ensuite, il y a le cas des Ouïghours en ce moment. J'en avais parlé notamment dans une dernière actu pressée, où un journaliste a évoqué le fait que les Ouïghours subissaient des vagues de stérilisation et que la Chine donc serait en train d'effectuer une épuration ethnique. Ensuite, il y a Hong Kong que la Chine essaye de ramener sous son joug. Toutes ces raisons ont fait que les États-Unis cette semaine ont fermé l'ambassade de Chine à Houston. Bon, et c'est d'autant plus symbolique que c'était la première ambassade à ouvrir aux États-Unis en 1979, après le dégel des relations entre les États-Unis et la Chine. Toi qui as ouvert cette polémique là où tu m'as insulté ou... Et bien sûr, la Chine a agi avec tact et grandeur d'âme, puisqu'elle a à son tour fermé une ambassade américaine dans son pays. On est dans du débat intellectuel très approfondi. Ah, la politique internationale en ce moment, c'est assez grandiose. D'ailleurs, t'aurais pu faire un effort, hein? Short, claquette, franchement Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, à mettre un commentaire comme d'habitude. Et puis, normalement, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut!